Bonjour mes chers enfants. Aujourd'hui, nous allons voir le déplacement chez les animaux. On va découvrir les milieux de déplacement. Où se déplacent les animaux? Les organes responsables du déplacement. Ça veut dire les organes qui aident les animaux à se déplacer facilement. Enfin, les modes de déplacement. Comment se déplacent les animaux? Commençons par les milieux de déplacement. Il y a 3 milieux de déplacement. On commence par la terre. La terre où il y a des animaux qui se déplacent sur terre, comme le cheval, le mouton. Ensuite, on a l'eau. Il y a aussi des animaux qui se déplacent dans l'eau, comme le poisson, la grenouille. Et enfin, on a l'air. Il y a des animaux qui se déplacent dans l'air comme les oiseaux. En résumé, on a 3 milieux de déplacement. On a la terre, l'eau et l'air. C'est très bien, mes chers enfants. Maintenant, prenez vos cahiers d'activité à la page 62. Nous avons ici des animaux et les 3 milieux de déplacement. On a terre, eau, air. On a ici devant poisson, grenouille, chauve-souris, cheval, canard, aigle et mouton. Oui, mes chers enfants. Nous allons commencer par le poisson. Alors, on va choisir le milieu où il se déplace, le poisson. Est-ce qu'il se déplace sur terre, dans l'eau ou bien en l'air? Oui, mes chers enfants? Oui, bien sûr. Le poisson se déplace dans l'eau. C'est très bien. On a ici la grenouille. Alors, c'est la même chose. Quel est le milieu? Quel est le milieu où se déplace la grenouille? Sur terre, dans l'eau, en l'air. On a chauve-souris, on a cheval, canard, aigle et mouton. Je relis par un trait chaque animal à son milieu de déplacement. Alors, je relis par une flèche le milieu de déplacement. Vous pouvez mettre la vidéo en pause pour terminer l'exercice et regarder la correction ensuite. Allez, vas-y mes chers enfants. Et voici la correction d'exercice 1, page 62. Pour le poisson, se déplace dans l'eau. Pour la grenouille, dans l'eau. Chauve-souris se déplace en l'air. Pour le cheval, le milieu où se déplace sur terre. Pour canard, il y a 2 milieux de déplacement, c'est sur terre et dans l'eau. Pour aigle, se déplace en l'air. Et pour le mouton, le milieu où se déplace, c'est sur terre. C'est très bien, mes chers enfants. Maintenant, passons à découvrir les organes responsables du déplacement. Ça veut dire les organes qui aident les animaux à se déplacer. Par exemple, dans l'eau, les nageoires aident les poissons à nager. Voici les nageoires. C'est avec les nageoires que le poisson peut nager. C'est très bien. Dans l'air,
Les ailes aident les oiseaux à voler. Voici les ailes. C'est à travers les ailes que les oiseaux peuvent voler. Et enfin, sur terre, il y a les pattes. C'est l'organe qui est responsable des déplacements. Ce sont les pattes qui aident les animaux à se déplacer. Marcher, courir et sauter. Voici les pattes. Voici la grenouille. Il y a les pattes. Et le chat, par exemple. Voici ses pattes. C'est très bien, mes chers enfants. Maintenant, prenez exercice 2, page 63. Je lis la consigne. Je colorie en bleu les organes qui aident les animaux à se déplacer. Alors, mes chers enfants, prenez un crayon de couleur bleue et coloriez seulement les organes qui sont responsables des déplacements. On a dit qu'il y a 3 organes. Les ailes pour les oiseaux, les nageoires pour les poissons, les pattes pour les autres animaux comme le chat, la grenouille, le mouton et le cheval. Oui, mes chers enfants, vous pouvez mettre la vidéo en pause pour terminer l'exercice et regarder la correction ensuite. Voici la correction. Voilà, mes chers enfants. Pour le poisson, on a dit c'est les nageoires qui sont les organes qui sont responsables des déplacements. Pour la grenouille, le chat, le mouton et le cheval, ce sont les pattes. Et pour l'oiseau, c'est les ailes. C'est très bien, mes chers enfants. Passons maintenant. On va voir les modes de déplacement. Comment se déplacent les animaux? Il y a des animaux qui marchent, courir, comme le chat, la souris. Il y a des animaux qui sautent, comme la grenouille et criquet. Et il y a encore des animaux qui nagent, comme le poisson. Puis, les animaux qui volent, comme les oiseaux. Et enfin, il y a des animaux qui rampent, c'est ramper, comme le lézard, le serpent. En résumé, alors les modes de déplacement, on a plusieurs. On a marcher, courir, sauter, nager, voler, ramper. C'est très bien. Maintenant, prenez la page 65 et faites l'exercice. Alors ici, on a... Alors, il existe plusieurs modes de déplacement. On a ici devant, dans le tableau, on a marcher, sauter, courir, voler, nager, ramper. Et on a ici des animaux. On va mettre une croix dans la case qui convient. Alors, pour criquet, alors le mode de déplacement, sauter, voler. Pour la souris, oui, mes chers enfants. Quel est le mode de déplacement? Est-ce qu'elle marche? Est-ce qu'elle saute? Est-ce qu'elle courit? Est-ce qu'elle vole? Est-ce qu'elle nage? Ou bien rampe? Vous mettez une croix. On a ici le chat, la grenouille, le lézard, l'oiseau, le poisson, chauve-souris et l'éléphant. Vous pouvez mettre la vidéo en pause pour terminer l'exercice et regarder la correction ensuite.
Oui, mes chers enfants, voici la correction d'exercice page 65. Pour la souris, mode de déplacement, c'est marcher, courir. Pour le chat, mode de déplacement, c'est marcher, courir. Pour la grenouille, c'est sauter, nager. Pour le lézard, c'est ramper. Pour l'oiseau, c'est voler. Pour le poisson, nager. Pour chauve-souris, voler. Et pour l'éléphant, c'est marcher. Enfin, j'espère que vous avez bien compris la leçon d'aujourd'hui. Révisez bien ces leçons. Au revoir et à bientôt.